pourquoi arrêter le supplément à bout de 2 petites saisons? Mais pour ne pas le continuer? Non, parce que 2 saisons de supplément, mais 6 mois de matinale avant, donc 2 ans et demi d'écriture, non-stop, toutes les semaines, avec beaucoup de travail, beaucoup d'inspiration à nourrir, beaucoup de temps à consacrer à trouver des mots, à trouver des phrases, à trouver des idées, à trouver des personnages. Donc à un moment donné, peur d'être en manque d'inspiration, et puis surtout l'envie de passer à autre chose, en l'occurrence mon métier premier qui est la comédie. Et comme grâce à tout ça, le cinéma vient frapper à ma porte, je vais me diriger vers le cinéma à nouveau, avec la chance d'avoir un autre statut et puis écrire aussi mon premier film à partir du mois de septembre. Donc voilà pourquoi. Mais c'était tellement formidable cette aventure que c'eût été à mon avis dommage de faire l'année de trop avec des chroniques peut-être moins bien, de peur aussi de lasser des gens avec un exercice très, très typé. L'exercice de jeu de mots, je pense que c'est pas non plus une chronique qui peut fonctionner pendant 1000 ans. Voilà, ça a été une formidable bulle qui pour moi a explosé depuis 1 an ou 2. Et voilà, je pense que c'était le bon moment pour mettre un terme à cette aventure. Et je commençais le lundi à imaginer et à définir la cible que j'allais croquer. Et puis toute la semaine, le mardi, le mercredi, à pondre l'histoire, à trouver certaines formules, à peaufiner l'affaire, le jeudi à arrondir les angles, le vendredi à mettre la dernière touche pour l'enregistrer à midi ou en début d'après-midi. Et puis c'était reparti le lundi, et comme ça toutes les semaines, avec des allers-retours avec mon co-auteur, Christophe Debac. Donc toujours essayer de trouver la phrase qui allait fonctionner, à trouver la note juste, à jamais lâcher l'affaire en fait. Donc oui, un travail de tous les instants. Dans ma douche, je réfléchissais à des phrases, la nuit, je notais des mots, des pistes, des choses qui pouvaient m'inspirer. Donc, un travail de tous les instants. Ouais. Je me souviens d'une chronique en particulier où je me suis fait complètement cueillir parce que je me suis retrouvé à côté de Pierre Berger, alors que je faisais une chronique sur Yves Saint-Laurent. Tout d'un coup, tout se mélangeait. C'était entre fiction et réalité. J'étais vraiment gagné par l'émotion. Je parlais d'Yves Saint-Laurent avec Pierre Berger à côté de moi, que je sentais ému, alors que c'est un personnage qui en général est assez froid et réservé. Donc, tout ça se mélangeait, c'était très particulier. J'ai vraiment eu la chance, avec mes rencontres, de faire le tour du monde et de rencontrer des gens formidables et des témoins privilégiés, moi étant privilégié de mon exercice. Voilà, j'étais heureux d'avoir certaines personnes à mes côtés pour raconter mes histoires. Et j'ai pas le sentiment d'avoir manqué une chronique, enfin un rendez-vous, de ne pas avoir eu le temps de rencontrer quelqu'un. Vous êtes dingue ou quoi? Mais c'est fini les jeux de mots. Ah non. Vous en avez eu pendant 2 ans et demi et vous en voulez encore? Justement, vous ne souffrez pas un petit peu de ce... Vous rentrez dans une pièce, justement. On vous demande souvent des jeux de mots, ça sortit de nulle part. Non, on me le demande rarement. Parce qu'on sait que je ne le ferai pas.